Bien, je peux commencer. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle le professeur Djoukman Chabal, je suis directeur de l'école doctorale. Aujourd'hui, je suis ici parce que c'est une activité du centre d'incubation et d'innovation, d'incubation et d'accélération. Le centre qui fait partie intégrante de l'école doctorale. Le centre de l'école doctorale que nous avons créé dans le cadre de notre mandat de l'union des services à la communauté. La communauté, ça peut être la communauté universitaire, ça peut être la communauté évacuation. C'est qui? Ok. Donc, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue ici, au campus de l'école doctorale, et puis à cette activité que nous commençons aujourd'hui. Le centre, sinon, a été inauguré récemment, mais avait commencé les activités. Mais avant le synode, nous avions une autre initiative que nous appelions l'incubateur de l'école doctorale. Le concept de l'incubateur, c'est un centre qui prend des idées, qui prend des propositions et les transforme pour les convertir en activité d'entrepreneur de jeunes. Alors, l'incubateur avait été créé avec un appui financier d'une institution panafricaine qui s'appelle Forum africain de renforcement des capacités en agriculture. C'est pour ça que nous avions mis l'accent sur la création des entreprises dans le domaine de l'agriculture. Alors, nous avions reçu un montant de 50 000 $ pour organiser tout ça. Nous avons créé à l'époque 11 entreprises et nous avons financé les premières activités des entreprises. Bien sûr, comme c'était nouveau, il y a eu un certain nombre de problèmes, surtout dans la production des rapports narratifs, des rapports financiers. Mais en attendant, nous avons créé d'autres partenariats. Un partenariat avec ce qu'on appelle DSK, c'est la Fondation allemande sur les microfinances, et un autre partenariat qui vient de commencer avec la coopération belge à travers ENABES. Donc, il y a de l'activité, ce sont des partenariats qui ont été signés pour plusieurs années, et les activités sont orientées d'abord pour les étudiants de l'université et les lauréats. Mais à la longue, nous allons élargir ça à d'autres partenaires, à d'autres personnes intéressées à l'extérieur de l'université. Donc, l'activité qu'on lance aujourd'hui, c'est une nouvelle activité sur ce que nous faisions avec la Fondation allemande pour d'appui aux microfinances. C'est ce que nous appelons maintenant des jeudis de finances. C'est une série de présentations qui sont destinées à renforcer les capacités, d'abord la sensibilisation et les capacités des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons signé récemment un partenariat avec la Fondation allemande pour les microfinances pour mettre en place un fonds de formation. Bien sûr, une fois que ces formations vont être mises en œuvre, il faut les adapter. Vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives ici au pays sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais il faut qu'on puisse donner les compétences qu'il faut pour
pouvoir accéder aux financements qui sont disponibles ici au pays, mais aussi au niveau régional. Donc, ces activités, sinon, visent aussi cela. Visent cela, vous donner ces compétences. Vous savez qu'il y a des fonds, par exemple, avec le PAE, des fonds avec la Banque des Jeunes. Comment accéder à cela? Il faut des capacités. Il faut savoir comment on fait des projets, et comment écrire un plan d'affaires, comment faire ceci, cela. Donc, tout ça, et centrer ces formations, ces présentations vont être axées à vous donner les compétences qu'il faut pour que vous puissiez vous transformer individuellement ou collectivement en des entrepreneurs que nous allons continuer à soutenir pour que vous puissiez avoir des entreprises efficaces, des entreprises qui vont arriver à réaliser les idées que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé ces activités. Chaque jeudi, il y aura une présentation. Mais entre les deux, bien sûr, nous allons mettre en place un mécanisme d'interaction. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on fait une présentation et puis c'est fini. On attend une autre jeudi prochain, c'est fini, on attend une autre. Non, il y aura des mécanismes. Vous pouvez aussi proposer des mécanismes les mieux appropriés pour qu'on puisse faire ça. Donc, alors, nous voulons aussi que ces jeudis d'édition soient des activités interactives. Vous allez suivre, mais vous allez aussi contribuer, vous allez poser des questions qui vous intéressent et nous allons voir comment faire le suivi nécessaire pour que ce soit des activités qui débouchent sur les capacités nécessaires, les compétences nécessaires pour avancer dans la création des activités. Alors aujourd'hui, moi je vais présenter le modérateur de la séance. Et lui, il va présenter, madame qui va faire la présentation. Mais vraiment, il faut que vous puissiez essayer de bénéficier au maximum des gens dans la salle, mais aussi à travers les mécanismes qu'on va mettre en place. Je ne sais pas si ça sera des listes de diffusion, si ça sera un autre forum qu'on va mettre en place. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Avec ces quelques mots, je voudrais présenter le professeur Alexis Banoussa. C'est un professeur de physique. Mais ici, dans ces jeudis, il joue un autre rôle. Il est impliqué dans les activités d'entrepreneuriat des jeunes, dans le programme de l'incubateur dont je vous ai parlé, dans un projet lié à l'agro-business. Il y aura peut-être une forme d'adjuvant. Et aussi la convention que nous avons signée sur la formation des jeunes, il coordonne un club de jeunes qu'il a peut-être beaucoup d'argent, mais lui, il m'a dit que l'argent est pour les autres. Mais en tout cas, il a des idées, il sait comment faire, et à un moment donné, il pourra aussi faire. Donc voilà, brièvement, professeur, modérateur pour cette session. Alors, je vais le laisser maintenant et présenter madame qui va donner la communication d'aujourd'hui. Et puis, je reste aussi à votre disposition si vous voulez intervenir, interagir sur un point quelconque. Maintenant ou plus tard, nous sommes disponibles. Nous sommes sur le campus, mais on peut aussi communiquer à d'autres endroits. Par exemple, si vous voulez aller chez lui, je peux aussi venir. Si vous voulez communiquer en utilisant d'autres médias, nous sommes disponibles. Voilà, je vous souhaite alors une formation fructueuse et ça va conduire. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'école doctorale et le secrétaire principal du SINOP. Bon après-midi.
comme il vient de le dire, c'est moi qui vais jouer le rôle de modérateur. Il m'a déjà présenté. Je suis basé à l'IPA. Je suis responsable d'un centre de recherche qui s'occupe de la didactique des disciplines aussi et la diffusion des sciences. Après, comme on dit, les sciences au service de la société, c'est là où on entre dans le cadre de l'entrepreneuriat. L'envie, c'est de pouvoir utiliser ce que nous apprenons pour créer de l'emploi, pour pouvoir aider les autres. Et nous sommes très contents d'être ensemble avec vous, et surtout avec le directeur, comme vous le voyez, avec ces cheveux qui ont changé de couleur. Là, on utilise l'adage « si jeunesse savait, jeunesse que vous êtes, si vieillesse c'est pour vous ». Donc maintenant, lui, il voit ce que s'il retournait à votre âge, ce qu'il pouvait faire, probablement. Mais vous, vous êtes capable, mais vous ne voyez pas. C'est là où on va interagir. Il y a Madame Edith qui va vous entretenir sur l'éducation financière, le sujet de la culture d'épargne à la réalisation de son idée d'entreprise. Probablement, vous avez des idées d'entreprise et souvent, ce qu'on dit, ce que les jeunes disent, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour démarrer. Donc, Madame Edith va nous aider du côté entrepreneurial. Elle est conseillère en éducation financière dans l'entreprise DSIK, je pense ici, c'est de l'autre côté. C'est une organisation allemande qui collabore avec, comme le directeur là, qui collabore avec le SINOB. Elle est aussi encadreuse d'un des clubs d'ORISCO. Donc, à l'ORISCO, l'idée d'éducation financière a été introduite il y a à peu près une année et elle est vers la fin de l'encadrement de la formation de ce club. Et elle va commencer pour un autre club qui est du côté de l'IPA. Au début, c'était un club de sciences. Maintenant, on va ajouter club de sciences, mais aussi éducation financière. Comme ça, lorsqu'ils iront dans les écoles pour enseigner, ils pourront aider à encadrer les clubs des écoles, parce que les clubs d'éducation financière existent aussi dans les écoles. Donc, soyez les bienvenus et bienvenue à Madame Edith et merci pour avoir accepté de pouvoir nous entretenir sur le thème qui est très intéressant. Et après son exposé, il va y avoir interaction. Comme le veut la pédagogie moderne, ce sont les interactions qui comptent. Vous aurez la parole. Sûrement, avec le sujet, vous avez quelques idées. Vous aurez à demander. Elle va juste juste donner les orientations, quelques idées. Mais vous autres, vous aurez la parole pour poser des questions, pour interagir, pour donner expérience. Et comme le directeur l'a souligné, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'écouter ou comprendre les théories, mais c'est la mise en application. On espère qu'il y aura parmi vous qui vont créer des entreprises ou qui les ont déjà, qui pourront les rendre plus opérationnels. Parce que dans nos résultats de recherche, un des handicaps du système éducatif actuellement, c'est le manque d'emploi. La majorité de jeunes qui terminent n'ont pas d'emploi. C'est un grand problème. Et l'une des voies, c'est la création, c'est l'entreprise. C'est la création des entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc, Madame Edith, vous avez la parole pour nous entretenir sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, professeur Alexis, de m'accorder la parole. Comme le modèle a déjà souligné, je vais échanger sur vous sur la question d'épargne. Sur la question d'épargne à la réalisation de son idée d'entreprise. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que je ne vais pas, vous savez, le modèle d'éducation financière, c'est vaste. Je ne peux pas
revenir sur les définitions, c'est quoi l'épargne, qu'est-ce que l'épargne, pourquoi épargner. Je pense que vous avez une idée d'entreprise. Maintenant, c'est le moment de voir où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour financer son entreprise. Alors, pour créer une entreprise, on doit réunir des fonds. On a besoin d'argent pour créer une entreprise. Alors, comme on a besoin de l'argent, nous devons faire tout ce qui est possible pour voir comment est-ce que je peux arriver à financer, à créer mon entreprise, où est-ce que je peux trouver les fonds, comment est-ce que je vais faire. Vous savez, dans la vie, il y a des réalités, il y a des pressions qui nous poussent, coûte que coûte, à faire de l'épargne. Parce qu'il y a des événements qui nous arrivent sans toutefois qu'on a prévu ça. Prenons l'exemple pour le cas des maladies, des funérailles. Il y a des naissances, il y a des mariages. Donc, on doit à tout prix avoir de l'argent pour pouvoir financer, pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous arrivent dans notre vie. Alors, si tu veux créer une entreprise, le premier pourvoyeur de fonds, c'est toi-même. Aucun investisseur ou bien financier ne va vous donner de l'argent si vous ne vous associez pas financièrement. C'est comme ça. Tu dois faire un pas, coûte que coûte, pour que celui qui va t'aider voit au moins tu as fait le premier étape pour financer ton projet. Alors, comment économiser de l'argent rapidement? Tout simplement, il faut d'abord planifier. Il faut faire le budget. C'est quoi? Tu vas voir quels sont mes revenus par mois, quels sont mes dépenses, afin de pouvoir dégager par après l'épargne. Alors, comment dégager l'épargne? Vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on peut avoir l'épargne? Alors qu'on a beaucoup plus de dépenses, on a beaucoup plus de dépenses, on ne satisfait pas déjà nos besoins. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Il faut catégoriser les dépenses. Il faut avoir dans vos têtes quelles sont mes dépenses, mes dépenses que je fais par mois, les dépenses variables ou bien des dépenses fixes, afin de voir qu'est-ce que je peux changer. Par exemple, parmi les dépenses fixes, il y a, par exemple, le loyer, il y a les factures, il y a les impôts qu'on doit payer. Ça ne change pas vraiment. Ça ne change pas de temps en temps. Mais pour les charges variables, c'est comme, je dirais, la nourriture, les loisirs, les courses. C'est quelque chose, c'est faire la différence entre les besoins et les désirs. Alors, de ce côté des charges, bien des trucs variables, c'est ça qu'il faut ajuster. Il faut ajuster, il faut voir quand je suis en train de voir dans mon budget, qu'est-ce que je vais diminuer? Je vais diminuer quoi? C'est parmi ces dépenses variables. Alors, pour économiser aussi, premièrement, je vous dis qu'on doit faire un budget. Deuxièmement, pour commencer à épargner, il faut payer d'abord des dettes. Parce que tu ne peux pas épargner tant que tu as des dettes. Nous sommes ensemble. Il faut payer les dettes. Et puis, tu vas commencer à faire l'épargne. Alors, pardon. Je vous disais qu'avant de faire toute chose, il faut voir, il faut suivre votre flux financier, voir le budget et regarder ce qu'on peut
minimiser comme dépense pour dégager de l'État. Premièrement, je vous dirais, il faut comparer vos revenus mensuels. À vos dépenses, ça fait estimer combien parvenez à économiser actuellement ou combien vous dépensez entre chaque mois. Vous allez, je venais de vous dire classer vos dépenses à coûts fixes et variables, identifier les coûts variables, évaluer le progrès régulièrement et faites des ajustements si nécessaire. Il y a une formule 50-30-20 pour, c'est de Madame Elisabeth. Elle était spécialiste de la faillite à VAT. La règle était là, qui s'appelle le aussi. Pour la règle 50, votre revenu, c'est pour les besoins de 50%. C'est les besoins qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, le loyer, la nourriture et tout ça. Et pour les 30% des revenus, c'est pour les envies, les voyages, les sorties au restaurant, les abonnements. Et les 20%, alors, pour épargner les 20%. Alors, gardez aussi cet argent que vous allez épargner dans un lieu qui est sécurisé, dans un lieu qui est sûr. Je vous ai donné l'exemple des institutions financières, soit officielles, semi-officielles et informelles. Il faut garder l'argent dans un lieu très, très sûr pour éviter que cet argent qui est difficile à approcher, pour voir si vous êtes capable de le gérer, ne pas le mettre à la maison parce qu'on peut vous voler ça. On peut aussi utiliser en achetant des bijoux, des parcelles et tout ça, des vases et autre chose. Ici, alors, j'aimerais vous donner des exemples. Pour le cas des institutions financières officielles, semi-officielles, informelles, il y a des personnes qui essaient d'épargner, mais qui mettent leur argent dans la maison. Alors, c'est un grand problème parce que des fois, je vous donne un exemple, on a visité une institution de microfinance, on a trouvé une maman un peu âgée, elle avait sur elle des billets, mais quand on lui a enseigné qu'il faut épargner dans les institutions de microfinance ou bien dans les institutions financières formelles, on a essayé de compter l'argent et c'était déjà pourri. Alors, il faut mettre l'argent dans les institutions de microfinance. Vous savez que c'est comment les banques ou bien les institutions, les microfinances, tout. Donc, vous épargnez. Vous donnez l'épargne à l'institut de microfinance, il va donner du crédit, donc c'est un cycle. Si vous n'épargnez pas, vous allez manquer aussi du crédit. Ils utilisent l'argent épargné pour donner des crédits aux autres. Alors, combien épargner? On doit épargner 10% des revenus que vous percevez. Je vous ai montré la règle de Mme Elisabeth, mais quand même, pour épargner, selon les experts en éducation financière, ils conseillent au moins d'épargner 10% des revenus de l'épargne. Il y a une autre façon, je vous dirais, que j'ai déjà constaté. Si vous avez un salaire fixe, vous-même, vous pouvez décider aussi. Si je reçois 300 000 francs par mois, tu peux te demander, est-ce que si je parviens à économiser 100 000 par mois, ce n'est pas possible. Je suppose voir l'objectif que j'ai pour que je me suis fixé à atteindre. Je dois dire, je suis capable de vivre dans les 200 000. Je suppose qu'on me donne 200 000 et j'essaie d'économiser les 100 000 parce que je vois dans les entourages à côté de nous qu'il y a des gens qui touchent les 200 000 francs. Par après, on voit, on réalise qu'on a la même mode de vie. Et aussi,
pour épargner beaucoup plus, je vous disais, c'est que vous devez laisser d'avoir de l'argent sur vous-même. Je vous dirais, si vous avez toujours de l'argent, si vous avez beaucoup de tentations à le gaspiller. Je vous donne un exemple. Prenons que moi, j'ai les 100 000 sur moi. Je prends l'exemple, Monsieur Désiré. Prenons qu'il a 5 000 francs sur lui. Et puis, nous décidons d'aller en ville, nous deux. Nous allons en ville, si on rencontre quelqu'un qui a... Prenons qu'on quitte ici à midi. Si on rencontre dans la rue quelqu'un qui a des arachides, qui a des œufs, qui va acheter des arachides et des œufs? C'est qui? C'est moi ou c'est Désiré? C'est qui? À haute voix? C'est madame. Est-ce que je vais enlever 200 francs dans 100 000 pour acheter les œufs? Tu peux m'expliquer? C'est impossible. C'est impossible. C'est monsieur Désiré qui a 5 000 francs. Et tu vois que c'est facile. J'ai 5 000 francs sur moi-même, donc je ne peux pas avoir faim jusqu'à quel point je dois manger. Mais quelqu'un qui a de l'argent, beaucoup d'argent sur lui-même, qui a beaucoup d'argent, c'est la personne qui va épargner beaucoup plus. Vous savez, je peux vous donner aussi un autre exemple. Voyons la vie qu'on mène ici. Vous voyez les personnes qu'on peut trouver dans les bars tous les jours. Est-ce que ce sont des personnes qui ont beaucoup plus d'argent? Vous allez me répondre. C'est non. Pourquoi? Mais ceux qui ont fait d'argent aussi, il faut comprendre ce qu'ils pensent aller dans les répétiers. Mais bien sûr, merci beaucoup. Bien sûr, parce que si tu as fait d'argent, si tu as 5 000, si tu as 2 000, tu vois que tu ne réaliseras pas facilement ton objectif. Si tu vas le consommer, c'est toi qui vas gaspiller beaucoup plus. Je vous disais, les personnes que vous trouvez dans les bars toujours, vous voyez leur comportement, tu arrives, alors il a déjà pris une bière ou deux, qu'est-ce qu'il va te dire? Maman, il a gâché partout. Déjà, s'il dit son mot, c'est que vous êtes supérieur à lui par rapport à lui. Et alors, il y a, je vous dirais, l'argent vous dit quelque chose si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il vous toujours, je vais me débarrasser de vous parce que je ne suis pas familier avec vous. À coûte que coûte, je vais quitter vos poches. Alors, c'est ce qu'on remarque dans nos vies tous les jours. Vous voyez, on va visiter la famille à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque tu vas passer, vous allez voir comment ils vont préparer beaucoup plus pour vous. Tu crois que mon oncle est là-bas, il mène une vie misérable, il n'a pas de quoi, mais tu vas là-bas, il va préparer quoi? La poule, il va chercher une boisson, il va fêter. Alors, pourquoi il va fêter? C'est parce qu'il veut montrer qu'il vit, lui aussi mène une vie, mais il se prend à lui-même parce qu'il pense que tu vas donner, par après tu vas lui donner de l'argent. Il dit, c'est mon oncle qui va passer chez moi, alors peut-être qu'il va me donner 50 000 francs, je vais préparer, mes chers amis. Est-ce que les personnes, ceux qu'ils offrent, est-ce qu'ils prennent ça? Non, parce que la façon dont ils cuisinent, la façon dont ils préparent, c'est pas ce qu'ils aiment. Ils ont de l'argent. Même,
Ils vont arriver par après dans un hôtel, ils vont commander des aliments sans huile. Donc, parce que tu penses avoir de l'argent, donc quelqu'un, tu penses qu'il a beaucoup d'argent parce que tu ne connais pas ses dépenses lui aussi. Donc, tu imagines combien d'argent tu vas dire, lui, il est riche et il doit me donner beaucoup. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Est-ce que eux, quand ils viennent à Bujumbura, est-ce que les personnes changent de la façon dont ils cuisinent? Non, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il y a une manière, il y a une façon, il y a un comportement des personnes qui n'épargnent pas, je dirais, qui mènent et qui les ruinent. Parce qu'ils vivent dans la vie de je dois faire la comparaison avec l'autre ménage, je dois me conformer, alors qu'on ne reçoit pas les mêmes revenus. Les sources de revenus sont tellement différentes. Vous pouvez travailler dans une même institution, mais vos femmes ne travaillent pas dans la même institution. Vous avez des cousins, vous avez des cousines, vous avez des amis qui sont à l'étranger qui peuvent vous donner $50, mais lui, il va se comparer à toi alors que les revenus ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'économiser aussi? C'est cette façon de nous comparer aux autres. Pour suivre moutonnement ce qu'on ne comprenne même pas. Je vous dirai une chose. Dites-moi, pour le cas de décès. Normalement, pour le cas de décès, c'est un événement qui vous arrive une fois que vous avez préparé ça. C'est vrai? Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui peut donner pour une personne qui a perdu bébé. C'est pas possible. Alors, nous sommes obligés, comme il y a une famille qui est allée en ville et prendre les Ibutanons, vous voyez? Nous aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons faire le caméra. Est-ce que les films, là, on les regarde? Après, on regarde comment vous avez enterré une personne. Ça vous arrive de regarder et ça donne quoi par après? C'est ça, je disais, les Ibutanons, pour 2 heures, tu dois payer 10 000 pour 2 heures parce que pour toi, l'argent, c'est tellement que ça ne peut pas t'aider à réaliser ton entreprise. Non, c'est très peu. Croyez, sachez que même la personne qui a 100 000, il a commencé à 5 ans. Il a commencé par 5 ans ou 5 ans pour réaliser, pour arriver là. Dans les exemples de nos commerçants ici qu'on connaît, qui n'ont pas même étudié. Ils sont ici, ils sont à l'intérieur du pays. On voit quel est le budget qu'il a commencé. Le capital, il a commencé avec quel capital? Vous allez dire, il a commencé à vendre des œufs, il a commencé à vendre des beignets, il a commencé à vendre des sacs, il a commencé à vendre quelque chose de 50 francs, quelque chose de 100 francs. Alors, vous voyez là où il est. Je vous disais aussi, prenons l'exemple d'un commerçant qui vend de la bière. Vous voyez un carton de Primus. La bénéfice, c'était un seul Primus. Alors, tu as un commerçant, toi, tu raisonnes, tu vois, il y a beaucoup d'argent à cette personne. S'il y a un problème, peut-être qu'il va me donner des 150 000 francs. Tu vas le visiter. Et par après, tu expliques, il y a des problèmes, ça et ça, les documents, tout ça, et il va te donner 150 000 francs. Tu vas dire quoi par après? Tu vas dire, cette personne, il est égoïste, je lui ai demandé, il est riche, je lui ai demandé 250 000 francs, mais voyons, il m'a donné 150 000. Vous voyez, il a des voitures, tout ça. Je vous ai dit que c'est un commerçant qui vend de la bière. Il va te donner 150 000 francs. Mais tu vas lui dire quoi? Vous savez, les 150 000 francs, combien d'occasions il vous a offert, sachant qu'il est allé dans le dépôt pour les amener au sac. Il y a quelqu'un qui nettoie les tables, et il y a un serveur, tout ça. Il vous a donné, il vous a laissé 33 casiers de bénéfices. Et tu vas dire qu'il n'a rien donné. C'est pourquoi, si tu vois qu'une personne ne t'a pas donné de l'argent, c'est que tu ne sais pas chercher de l'argent, tu ne sais pas combien il a donné. Parce que tu vois une personne,
Toi, tu imagines combien il reçoit. Mais mon cher ami, il t'a donné beaucoup, n'est-ce pas? L'intérêt, la bénéfice, c'est 33 quasi. Il a laissé pour toi. C'est pas peu, non? C'est peu. C'est beaucoup. Alors, ce que je vous disais alors, pour épargner, essayez de ne pas avoir de l'argent sur vous-même. Parce que l'argent va te dire une chose. Je viens de le dire. Débarrassez-moi de toi, non, je ne peux pas me regarder. Alors, adoptez une autre stratégie. Tu vas dire, non, stop, mais là, je vais rester avec toi. Essayez de ne pas dépenser l'argent toute la journée. Essayez de ne pas dépenser de l'argent 2 jours. Essayez de ne pas avoir de l'argent pour toi-même. Je vous donne aussi un autre exemple. L'argent, pour épargner, ça ne nécessite pas d'avoir une grosse somme. Non. Il y a un élève qui nous a raconté, il a regardé sur la table, il a fait son tête au nom, il a piqué tous les jours, il mange du pain de 1000 francs. Alors, il s'est demandé, est-ce que à la boulangerie, est-ce qu'on achète ce pain à 1000 francs? Non. Il est allé visiter la boulangerie, il a trouvé que le pain là qu'on mange tous les jours, c'est 800 francs. Alors, il a dit, n'amenez plus du pain ici à la maison, c'est moi qui vais le faire. Alors, il a commencé à encaisser les 200 francs par jour. Il est allé visiter les voisins. Pouvez-vous me dire le pain que vous mangez ici, je peux vous amener du pain tous les jours, il faut rester là. Il a commencé à gagner la confiance pour les voisins. Alors, il nous a dit, c'était en 2017, je suis la personne là que vous voyez dans la rue. Vous rencontrez des personnes, vous voyez avec des pains même jusqu'à la tête sur un vélo. Vous voyez les personnes là, avant qu'on a empêché les vélos dans l'autoroute. Il nous dit, maintenant j'ai un revenu de 300 000 francs par mois. J'ai l'envie d'acheter une bourse. Je vois que je suis capable de le. Je voulais que vous en parliez. Il a commencé à avoir 200 francs par jour. Donc, laissons de penser que si vous avez une entreprise, vous voulez payer une entreprise, vous allez tout d'un coup avoir une grosse somme pour réaliser ça. Non. Vous avez une entreprise. Vous avez beaucoup d'articles que vous voulez selon l'entreprise. Commencez à réaliser, à acheter les petites choses, étape par étape. Commencez avec des argent, vous allez finir par après. Alors, après avoir regardé le budget, qu'est-ce que je consomme par mois, tout ça, vous allez ouvrir une compte d'épargne, tout ça dans une institution formelle. Alors, c'est pourquoi vous allez utiliser le compte épargne dédié parce que c'est une compte épargne. Vous allez épargner pour ce produit que vous voulez, pour cette entreprise. Alors, comment vous allez le faire? Comme je vous disais que l'argent va vous dire une chose et je ne vais pas rester avec vous. C'est pour vous éloigner d'avoir de l'argent sur vous-même. C'est pour vous éduquer. C'est pour la discipline. Tu ne vas pas utiliser cet argent parce que tu sais que c'est dédié à telle activité. Alors, quatrièmement, il faut proclamer vos économies. C'est-à-dire que tu vas signaler à une institution de faire le virement permanent du compte courant au compte épargne. Programmer le paiement de vos parties, c'est-à-dire que vous allez vous organiser à payer les parties, surtout les impôts, les impôts parce que, et autre chose qu'on peut vous taxer, des intérêts de retard. OK? Alors, ce qu'il faut faire aussi, vous avez
Vous avez un compte en banque ou bien dans le système de finance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut éviter aussi d'utiliser des cartes, fixer les limites, d'utiliser des cartes de crédit. Parce que c'est la façon de l'utiliser. C'est comme si tu as de l'argent sur toi-même, si tu as de l'argent. Essayez de limiter l'utilisation de ces cartes. Maintenant, les caches et tout ça. Vous voyez, tu passes, là où tu passes, tu as le droit de limiter. C'est pas mal, mais il faut limiter. OK? Utilisez le système de gestion par les enveloppes. Le système de gestion par les enveloppes, c'est-à-dire que tu viens de recevoir ton salaire, tu vas acheter des enveloppes, tu vas diviser pour ne pas tomber en retard, pour ne plus payer les intérêts. Tu vas diviser, je vais payer le loyer comme ça, les factures, les charges, tous les charges. Et puis, tu ne vas pas aller ouvrir l'enveloppe, non, il faut les diviser. Tu vas te dire, je dois faire ça, je dois essayer, je dois faire un effort. À tout prix, je vais rester strict avec mon budget. Vous voyez, tu dois être strict toi-même. Alors, si tu arrives, tu dois chercher des choses. Si tu es jeune, tu ne dois pas occuper une maison seule, ou bien peut-être une femme de seule parce que tu as besoin de la vie. Je dois faire le plus. Si vous habitez une grande maison, allez chercher une petite maison. Vous aurez l'occasion d'habiter une grande maison si vous avez des moyens de mais il faut commencer petit à petit. Voilà. Et pour les virements, il faut réduire vos charges. Il faut réduire vos charges, c'est-à-dire, par exemple, vous avez donné la facture de l'électricité et tout ce qui passe, représentant la majeure partie des ressources. Si vous êtes à la maison, il ne faut pas allumer toutes les lampes. Non. Il faut allumer la chambre ou bien si vous êtes au salon, il faut allumer le salon. Si vous êtes dans la chambre, il faut savoir pour minimiser les dépenses. Essayez de dépenser moins que possible. Ce sont des astuces qu'on peut voir. Aussi, parce que je viens de voir que parmi vous, c'est le groupe si vous êtes des étudiants. Si je revenais aux personnes mariées ici, il faut réduire aussi beaucoup de choses. Oui. Lesquelles? Par exemple, la madame, je vous conseillerais que il ne faut plus fêter les anniversaires de tes enfants. Ça nous va de donner beaucoup de choses. Il faut laisser les faire. Toi, en tant qu'une femme aussi, sont les femmes qui aiment fêter, sont les femmes qui, quand elles vont au marché, elles vont acheter, oui, elle voit toujours qu'il a besoin de tout, de l'outil, de la cuisine, le matériel, tout ça. Donc, toi, tu vas essayer de réduire toutes les dépenses. Aussi, si c'est toi qui achètes les aliments, il ne faut plus aller acheter dans l'alimentation parce que tu vas acheter 1 kilo de pommes de terre à 1600 alors qu'au marché, c'est à 1100 francs. Il faut que ça te dise quelque chose, 1 kilo. 1 kilo, tu vas perdre 700 francs, c'est beaucoup. Aussi, il faut aller acheter là où, comment dirais-je, là où à la mise, tu vois? Et il faut réduire. Aussi, il faut cuisiner si vous avez un frigo ou vous n'avez pas le problème d'électricité.
il faut cuisiner les haricots de toute la semaine, il faut acheter du plastique, il faut cuisiner les légumes pour toute une semaine, ça marche très bien. Il faut cuire la sauce pour toute une semaine, et puis c'est là que tu vas diminuer le charbon, tu vois? OK? Donc, il faut chercher à tout prix. Là, tu vas diminuer quelque chose. Il y a des personnes maintenant qui vendent des habits, ils vont arriver même jusqu'à chez toi. Je te dis non, tu vas me donner de l'argent plus tard. Il y a aucun problème. Je connais, si c'est une panne, tu vas me rembourser par. Non, c'est faux. Il y a la commission là qu'elle a ajoutée. Si c'est à 100 000, elle va vendre pour toi, ça va mieux. Essayez de voir que, même dans la Bible, on dit ça. Si une femme a perdu une pièce de monnaie, elle va balayer toute la maison pour trouver la monnaie, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'il y a des personnes, vous avez déjà entendu des histoires de personnes qui se sont tuées à cause de 5 francs, à cause de 20 francs. Vous voyez, je vous disais, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà manqué les 25 francs pour écrire un message? C'est possible? Alors, quel est le comportement que vous affichez par après? Après avoir manqué, vous allez être très férié, nerveux à cause de vous. Vous voyez? Prenons que vous avez une personne qui est à l'hôpital, il est malade, on vous bip, vous ne parvenez pas à lui appeler, tu vas créer des histoires dans ta tête. Peut-être il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas paniquer, la tension va monter à cause de 25 francs. Alors, première chose aussi, c'est est-ce que je connais la valeur de la monnaie? Je la connais. Si je la connais, si je fais paniquer pour 25 000, non, pour 25 francs, comment est-ce quel est le comportement que je vais donner maintenant avec l'argent? Je dois être strict. Vous allez dans les banques, on vous dit qu'il manque 100 francs, des assez. Pour vous, ça ne dit rien. Il n'y a pas de problème de ça. Je viens de vous dire 1 million et 250 000, ça ne me dit rien. Rappelez-vous qu'il y a des personnes qui pêchent à notre cours 50 francs. Vous avez des histoires, peut-être qu'on vous raconte ça. Et aussi pour les personnes mariées, je sais que la vie, c'est tellement difficile. Alors, si vous avez des enfants malades, il faut les éduquer aussi financièrement. Comment? Si tu viens d'approcher le salaire, tu vas donner à tes enfants, pendant que tu as 5 enfants, une 100 francs, l'autre 100 francs. Et après 1 mois, tu vas les appeler et les demander qui a encore sur 800 francs. Tu vas trouver qu'il y a parmi tout ça. Tu lui donnes le double, tu lui donnes le 200 francs. Et l'enfant qui commence à épargner à son âge, qui ne cède pas à la tentation en passant devant des boutiques, avec des bonbons, des jojo, des biscuits, tout ça, c'est pas vraiment une personne, je dirais, comment? Une personne responsable. Même si les parents ont recherché beaucoup de choses, il va gérer ça c'est sûr. Parce qu'il n'a pas cédé à la tentation d'acheter des bonbons. Un enfant qui passe devant alimentation, boutique et tout ça, il n'entre pas, alors qu'il a de l'argent. Je ne crois pas que cet enfant va être un enfant responsable. Parce que même si tu fais beaucoup d'efforts, même si tu essaies d'épargner, même si tu essaies de faire beaucoup d'entreprises et tout ça, si tes enfants ne sont pas aussi épargnés, si tu n'es plus, ils vont gaspiller ça. Est-ce que vous ne savez pas des enfants qui ont fait ça après le départ de leurs parents, le décès des parents? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont gaspillé tout ça. Si tu ne peux pas épargner aussi, prenons que tu as beaucoup d'argent, il t'arrive d'avoir un coup,
beaucoup d'argent. Prenons l'exemple des gens là de Muyinga. Vous vous rappelez des gens de Muyinga, c'est qui pouvaient de l'or. Vous vous rappelez ces personnes-là? Ils ont eu beaucoup d'argent, non? Ils ont abandonné de boire du thé, de prendre du thé chez eux. Pour prendre du thé, ils venaient à Bujumbura. Après une semaine, ils voient que le thé de Bujumbura, ce n'est pas bon pour eux. Maintenant, il va au Rwanda, et au Rwanda, il va au Kenya. Vous voyez, si tu ne sais pas épargner, même si on te donne une somme énorme, tu vas le gaspiller. C'est ça. Imaginez quelqu'un qui va dans un bar, il démarre sa voiture, il dit, ma voiture va consommer comme moi aussi je suis censé de consommer. Quelle est cette indication? Donc, il faut avoir dans la tête l'avancée qui sera trouvée. Alors, il faut éviter à tout prix de le gaspiller. Nous sommes enfants. Il faut faire à tout prix. Il faut essayer de voir vous-même dans tout ce que vous faites. Il faut essayer. Je vous dirai une chose. Pourquoi les personnes entrent dans votre budget et aussi vous dites ce que vous allez faire? J'ai une fête, j'ai l'anniversaire, donc vous allez porter vous tous les robes blanches, les t-shirts blanches, tout ça. Est-ce qu'il a donné de l'argent? Pour ma dot, toutes les filles, mes amis, vous allez vous coiffer de la même façon. Alors, elle vous envoie même quelle est la salon de coiffure qui va vous coiffer. À 10 000 francs, tu ne veux pas se dire. Tu vas dire oui, on était belle, on a tout fait quoi. Pourquoi on vous dit que c'est tout ce que vous allez faire? Pourquoi vous acceptez que personne peut entrer dans votre budget? Et donner une dépense pour vous. Il y a un professeur, je ne sais pas si il y a un professeur ici, il nous a enseigné, il nous a donné comme conseil, il ne faut pas participer dans toutes les fêtes. Il ne faut pas participer dans toutes les fêtes. Oui, il ne faut pas participer dans toutes les fêtes parce que ce n'est pas nécessaire. Si tu fais t'en passer peut-être 3, 4 à 5, 5, vous ne manquez pas de personnes qui vont participer. Peut-être parce que vous n'êtes pas seul, vous avez des parents, vous avez des familles et tout. Si exercez une activité professionnelle supplémentaire, vous pouvez donner des cours du soir. Vous pouvez donner des cours du soir. Vous pouvez travailler dans les bars, vous pouvez travailler dans les restos. Il faut chercher une autre activité professionnelle pour trouver de l'argent. OK? Annulez vos abonnements non utilisés. Il y a des personnes qui font des abonnements, surtout de piscine et tout ça, pour les vidéos, les cinémas, tout ça. Il faut annuler ça. Si tu veux atteindre notre objectif, si ce n'est pas le moment, il faut annuler. Alors, faites des réparations du quotidien vous-même. Donc, il y a une personne même ici, il y a, je vous dis, quelque chose à réparer, il doit appeler, il doit dépenser à tout prix. Je vous ai dit, regardez grâce à YouTube, de voir beaucoup de choses vous-même, il faut demander. Au lieu de regarder les autres, il faut regarder, demander qu'est-ce que je peux faire. Réfléchissez à ma chose. C'est ce que je veux dire. Essayez de ne pas toujours dépenser. Donnez-vous au moins une journée par semaine à ne pas dépenser. Ça va vous amener 2 journées, 3 journées. Et puis, avant d'acheter aussi, il faut réfléchir si vous voulez dépenser une grande somme. Il faut réfléchir beaucoup pour ne pas après étonner. Est-ce que j'ai déjà étudié tout ça? Et aussi, une autre chose, il faut essayer de vendre le truc que vous avez à la maison qui ne vous sert à rien.
Voilà, madame, vous avez des services de table qui doivent servir, il faut ça pour avoir de l'argent. Alors, conclusion, dépensez moins de ce que vous gagnez. Commencez à mettre de côté quelque chose chaque jour, chaque semaine. Cherchez du besoin, comment conduire les dépenses inutiles, épargner des montants différents. Chaque fois que vous gagnez des revenus, épargnez autant que vous le pouvez. Aussitôt que vous le pouvez, plus vous épargnerez, plus vous serez à l'aise. Kubera yuko uzo gusaba amafaranga menshi agasanga uri kurya ikigori cyonyine ntazogukikika mais si tu n'as pas d'argent quelqu'un vient de trouver avec chez toi à midi une assiette avec un seul maïs il va commencer. Ok, alors notez bien une bonne attitude d'épargne demande de la discipline et la discipline ça s'apprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Edith. Je pense que nous pouvons à travers vos. C'est le moment des échanges. Elle a donné quelques idées. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi compléter, pourquoi pas, par une expérience, par un témoignage, ou bien une idée de projet aussi. C'est le moment. Vous avez la parole. Commence. Oui, madame. Ok. Il nous a donné beaucoup d'astuces pour faire l'arme, pour manier femmes, aider son mari à faire le calme, en diminuant les dépenses. Je veux si ce côté de quelqu'un nous donne un témoignage de comment il arrive à faire ça. La deuxième question, je veux savoir comment ça fonctionne mon compte épargne. Par exemple, j'ai un compte à la banque qui fonctionne normalement. Je pose la question si le compte est considéré comme compte épargne ou que je dois ouvrir une autre compte. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu comme ça, lorsqu'elle va répondre, ça va être plus facile. Madame Agresse, je suis la directrice de l'entreprise SMS Manico. Ok. Voilà, un deuxième. Oui. Moi, je m'appelle Florian Finance. Je voudrais vous adresser la question comme la différence entre compte épargne et compte crédit. Merci. Oui, madame. Allez. Je voudrais demander une question en rapport avec l'exemple que madame vient de nous donner. Entre elle et monsieur Désiré. Lorsqu'ils sont en ville, lorsqu'ils voient une personne qui est en train de vendre des jeux, lorsqu'elle a 100 000 francs et Désiré a 5 000 francs, c'est lui qui a tendance à acheter plus que l'autre. Moi, je ne pense pas que cet exemple est pertinent parce que je pense que ça dépend d'une personne. Par exemple, moi, quand j'ai beaucoup d'argent sur moi, c'est là où j'ai tendance à dépenser plus que celui qui a peu d'argent.
je demande à ce que vous m'expliquiez comment est-ce qu'une personne qui a peu d'argent peut avoir envie d'acheter alors que celui qui a plus d'argent ne peut pas avoir envie d'acheter. Voilà. Oui. On dépasse, nous qui dépassons, c'est qui a mais il y a de cette année qui dépasse en fonction du côté de l'expérience. Un qui a beaucoup de revenus aussi, il va dépasser. Parce que aussi, fonctionner le système, c'est ne fonctionne pas qui dépasse de l'expérience. Mais on dit qui est la différence de ça. Ok. Jean 4, un cinquième, et comme ça, on parle à la conférence. Je vais répondre au séminaire entier. Je voudrais demander des questions à propos. D'abord, il nous a dit d'arrêter la religion dans un lieu sûr, d'autres préférences, d'autres la maison, en fait qu'il soit inaccessible pour l'incompte dans une institution financière. Si nous avons dit des institutions officielles, semi-officielles et éphémères, mais j'aurais quand même demandé si on met l'argent à la banque, il n'y a pas d'intérêt que cette somme va procurer. Mais quand même, si on met dans les coopératives ou associations, on va avoir donc diplôme. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est combien en termes de pourcentage on peut mettre dans une banque ou dans les coopératives? Même dans les loisirs, parce que les loisirs aussi sont nécessaires. Merci. Bon, je pense qu'on va arrêter par cette série de 5 questions. Comme ça, on donne la parole à Madame Edith pour donner les éclaircissements. On prendra une autre série après. Parce qu'on a prévu de terminer au plus tard février. Merci beaucoup pour les questions. Je vais commencer par Madame. Le témoin demandait de faire un témoignage. Comment est-ce que faire ajouter en fait, c'est le témoignage que je dis, c'est que il est à notre pied et de bien faire pour que l'Église atteindre mon objectif. Comment? En tant qu'une dame, je vais te donner un témoignage de moi-même. À la maison, comment je fais? Je vous ai dit que, par exemple, moi-même, je ne fêtais plus des fêtes d'anniversaire. Mais il y a la baptême, je n'invite pas des personnes. S'il y a des enfants, il y a des sacrements, tout ça, j'essaie de minimiser ça. Et aussi, je ne suis pas beaucoup plus influencée par les autres qui m'ont dit, s'ils ont des fêtes, vous allez passer dans tel shop, vous allez récupérer les médicaments. Non, moi, j'ai la tenue à mes goûts, je peux ignorer ça. Et aussi, je ne participe plus à ces fêtes, baby shower, je ne sais même pas comment
Si c'est BP, je ne sais même pas. Vous voyez des fêtes qu'on les vend chaque jour, chaque année, tout ça. Moi-même, j'ai décidé, parce que j'ai un objectif à faire, j'ai décidé d'arriver à atteindre le plus tôt possible. Alors, pour ce qui concerne la ration de nourriture qu'on achète, moi, je n'achète pas des choses dans les boutiques à côté de moi. Non. Si 1 kilo de haricots coûte 1000 francs, à la boutique, c'est 1200. Moi, j'y vais là où, comment dire, des grossistes. Oui, je vais là, je dois faire un effort d'acheter presque toutes les tiges là-bas. Je ne me permets pas de prendre des dettes dans les boutiques là. Non. Tu viens à la maison, je ne suis pas obligée de donner de la bière. Non, je te donne ce que j'ai. Je peux te donner un fruit, je peux te donner du thé, je te donne ce que j'ai. Et aussi, j'évite aussi de participer, comme je vous ai dit, dans toutes les fêtes. Non, pas du tout. Et aussi, tu ne viens pas chez moi, tu n'entres pas comme tu veux dans mon bougie. Pas du tout. Si c'est possible, je le fais. Si ce n'est pas possible, je ne m'inquiète pas. Si on aura l'occasion de le faire. Tu viens, tu me dis, tu vas préparer le mariage. Tu viens, tu me dis, voilà, il me manque 5 000 francs, je ne vais pas acheter tout ça et ça. Si j'ai de l'argent, je peux te donner ce que je peux. Mais je peux te donner, même si j'ai envie de te donner, je peux te donner ça par après mariage. Je sais que tu auras beaucoup plus besoin de cet argent après. Voilà. J'essaie comment dirais-je, de manier ces choses comme ça. Réduire les dépenses à tout possible. Je t'ai dit, chez moi, on ne cuisine pas les haricots tous les jours, la sauce, les légumes. Non, c'est une fois la semaine. Et j'utilise le pain de charbon. Voilà. Et aussi pour mes enfants, je te dis, si je veux acheter des pains avec mes enfants, je donne, si j'achète un pain de 2000 francs, je donne à mon enfant, tu vas dans l'alimentation, tu vas me donner, tu vas acheter du pain. Je lui donne exactement, si j'achète un pain de 2000, je lui donne 2000 seulement. Parce qu'à côté, s'il va payer, il va avoir des jojo, il va avoir des bonbons, des chocolats, tout ça. C'est en même temps à lui éduquer que tout ce qu'il veut, il ne peut pas avoir ça. Et aussi, pour ce qu'on mange, on ne mange pas ce qu'on veut, on mange ce qu'on reçoit. C'est comme ça, je fais. Ça va? Merci beaucoup. Et vous avez demandé pour la deuxième question, le compte épargne. Compte épargne, je t'inviterai à écrire dans ton navigateur Menia.bi, tu vois? Menia.bi. C'est une plateforme. Tu peux trouver toutes les informations que tu veux concernant les institutions de microfinance. Pour les banques, je m'excuse, je ne vais pas dire beaucoup plus pour les banques, mais je te donne au moins pour les microfinances. Oui. Pour les banques, je peux te dire, fais un effort d'aller visiter une banque et demander toutes les questions et tu recevras les réponses. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Oui. OK. Tu as un compte courant, donc les secrétaires de microfinance. Normalement, c'est le sous-compte de compte courant qu'on peut créer un compte épargne. Alors, sur ce compte épargne, il n'y a pas des frais.
on ne te facture pas sur les frais de tenue de compte. Le compte épargne, normalement, on donne même des intérêts sur son compte parce que c'est beaucoup de types de comptes d'épargne. Je ne sais pas si je peux vous dire toutes les sortes de comptes d'épargne. Il y a des comptes de poche, tout ça. C'est beaucoup, mais à ce que je sache, c'est que le compte épargne génère des intérêts. Ça dépend du contrat ou bien de comment est-ce que vous avez décidé, comment est-ce que cette compte épargne va fonctionner. Si peut-être que tu peux décider, je ne peux pas retirer ça avant 6 mois, si je peux garder ça pendant des années, une année, tout ça, ça dépend. Là aussi, il faut visiter les institutions de l'économie sociale. Merci beaucoup. Et Jean-Pierre Thomas, c'est la deuxième question. La différence entre compte épargne et compte crédit. Je pense que compte épargne, je viens de dire ça. Le compte crédit, c'est le compte courant. Tu vas contracter un crédit. Alors, on va te donner, ils vont étudier vos dossiers, puis ils vont vous donner comment est-ce que vous allez rembourser ça. Vous allez négocier, ce sont des négociations que vous allez mener, c'est différent aussi. Alors, avec le compte épargne, parce que le compte épargne, ça va générer des intérêts. Voilà. Madame Aline, un exemple que j'ai donné. Je pourrais te dire, madame, l'exemple que j'ai donné, vous avez dit, tu n'as pas trouvé qui est vraiment c'est pertinent. Je vais te donner un exemple, disons. Je ne sais pas si tu as bien suivi. Est-ce que l'exemple d'une personne de l'intérieur du pays et une personne d'ici en ville? Je vais donner une question. Dans le cadre de gaspillage de l'argent, c'est l'État qui dit. Pour quelqu'un qui gaspille de l'argent, c'est la personne qui a fait de l'argent qui gaspille. Beaucoup plus par rapport pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand j'ai commencé, si j'ai un enfant, je vois que ça ne va pas m'amener plus loin. Mais si j'ai un enfant, je vois que je suis tout à fait certaine de c'est ça la question. Mais là, l'autre question, tu as posé des questions. C'était vraiment ça. Étudiant qui a dit que c'était qui? C'était Claude. Je posais des questions étudiants, comment épargner, alors que les revenus, les dépenses, c'est là les revenus, on dépense, c'est les revenus disponibles. Je vais te dire, tu es étudiant, tu vois que tu n'as pas d'argent, mais Amen. Je sais que tu peux avoir de l'argent. Je vous ai dit qu'il faut faire des activités professionnelles additionnelles. Je vous ai dit qu'il faut demander, il faut travailler dans les bars, il faut chercher des parents pour qu'ils puissent vous donner des enfants à donner des solutions. Il faut chercher des activités additionnelles. Il ne faut pas dire, moi, je ne peux pas faire cette activité. Non, tu sais ce que tu veux avoir. Alors, j'ai fini en vous disant que l'épargne, c'est la discipline, et la discipline, c'est pas tout. Tu dois quand même éduquer le premier pouvoir de fonds que tu vas utiliser pour toi-même. Ça va? OK? Il y a aussi
Bonaventure, tu as des réactions aujourd'hui sur comment va s'occuper dans les banques. J'ai donné les règles de Madame Elisabeth, 50, 30, 20. Il faut utiliser. Tu as dit que les loisirs aussi, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire pour des gens. Je dis, tu vas utiliser 30% de ton salaire dans ce que je peux classer dans non pas les désirs, dans les désirs, pas dans les désirs. Je pense que c'est ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez été satisfait des réponses, si vous pouvez encore des éclaircissements, mais aussi on peut donner la parole à ceux qui sont arrivés. Parce qu'il y a des personnes en présentiel, mais aussi ceux qui veulent poser des questions étant en ligne, c'est aussi en les attendant, il y en a. Okay. Vous avez la parole. Bon après-midi. Merci de m'accorder la parole. Merci aussi. Célenzo Kira. Oui, merci. Célenzo Kira, je suis le directeur des opérations à l'entreprise de Sakoro Services, Samaki Corporation Services. Est-ce que vous pouvez répéter? On n'a pas bien entendu. Oui, merci. Je disais que je m'appelle Lenzo Kira. Je suis le directeur des opérations de l'entreprise Samaki Corporation Services. Oui, merci. Ma parole porte sur le remerciement à partir de ces organisations qui ont organisé cette formation. Je peux dire que c'est une formation qui est très importante. Je félicite à la Synode, aussi à ODSIK, particulièrement aussi à Madame Edith, parce que c'était ces notions que nous venons d'apprendre qui concernent l'épargne, ce sont des notions vraiment qui sont très importantes au niveau. Juste pour féliciter, pour ensemble avec vous. J'ai été ensemble avec vous, donc j'ai suivi tout ce que Madame Edith nous avait montré. Donc, l'épargne, c'est une discipline très importante ici, et surtout pour nous qui sommes des entrepreneurs, parce que pour avoir des capitaux, de base, avant même de contracter des crédits ou des dettes à travers les microfinances, il faudra d'abord un capital de base, donc les fonds propres de l'entrepreneur. Donc, tout ce qu'elle a dit est vraiment bonne. Donc, je félicite et je suis ravi d'avoir suivi cette formation. Merci. Merci aussi. Donc, ce sont les remerciements et les commentaires. Est-ce qu'il y aurait une autre en ligne qui veut prendre la parole? En attendant, peut-être, je ne sais pas si ici il y a un autre qui veut faire un commentaire. Il y a ceux qui disent que dans notre culture burundaise, on n'a pas la culture d'épargner. Là où c'est avancé, en fait, épargner, ça fait partie d'une dépense. Donc, quelque chose, on dirait, obligatoire. À ne pas faire au moment où toutes les dépenses sont
sont assurés. C'est là où je pense, parce que souvent, comme l'étudiant l'a dit, on pourrait dire, nous les étudiants, on n'a pas d'argent, on n'a pas de revenus suffisants, comment épargner? Il y a un autre fonctionnaire qui a donné un témoignage dans ce sens, lui qui avait monté au niveau des salaires, il a commencé par 50, 100, 150, 200, 300, jusqu'à arriver vraiment à 1 500 000. Mais chaque fois, il n'épargnait pas, parce qu'il trouvait que ça restait insuffisant par rapport aux dépenses. Lui aussi, en classe, c'est il paraît qu'il y a un pourcentage de budget. Chez les étudiants, c'est aussi possible, je pense. Parce qu'il y a quelquefois, vous tombez sur quelqu'un qui vous donne 10 000. Ça fait, on se fait 5, épargner 5. C'est possible. Parce que là, même chez vous, même on connaît que vous n'avez pas d'argent, il y a moins de sollicitations. Là, vous le verrez probablement lorsque vous serez fonctionnaire. Comme le directeur l'a dit, probablement il va y avoir des suites. Ceux qui vont suivre cette formation, maintenant vous êtes étudiant, mais le problème, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez revenir et donner témoignage. Ah, finalement, c'est au moment où j'étais étudiant que c'était un peu facile, probablement. Okay. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? En ligne, je vois qu'il n'y a pas. Ici dans la salle, il n'y a pas de questions. Ne la négligez pas, donc la de ça, tu as une question. Ok, tu as la parole. Madame la conseillère à l'éducation financière précise et ce détail. Pour basculer, pour faire des temps. Donc, je veux savoir qu'il n'y a pas de détail. Zéro de revenus de 10%. Oui. Donc, celui qui épargne plus de 10%, moins de 10%, est quand même le stade. Ah, il y a des questions. Intéressant, je pense. Il y aurait quelqu'un d'autre. Ne minimisez pas vos questions. Pas de mauvaises questions. Je crois que le texte est mis dans la langue étrangère aussi, si possible. Non, là, oui, je ne peux pas être là. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le chat. On est là. Votre langue. On a ce qui va. Oui. C'est pas une question pour la présentation qui l'a faite. Je devais bien inviter les participants à visiter le site de Google écrit un chef de manuel. Vous allez bénéficier beaucoup plus et vous allez comprendre toutes les choses qui vont vous poser pour vous répondre. La chaîne de manuel. La chaîne de manuel. La chaîne de manuel. Oui. Comme complément, pour les familles, c'est une culture qu'on a dit. Vous pouvez avoir besoin de partager quelque chose avec vos amis, comme les amis, mais d'abord songer à l'épargne. Il faut d'abord mettre de côté les 10%.
notre ami nous demande si les 10% sont bons. Ceux qui ont beaucoup de moyens, non. 10% de 100 000, c'est combien? 10% de 1 000, c'est combien? Et avec le temps, l'épargne augmente. Avec le temps, le montant déposé sur le compte génère des intérêts. Et on ne peut pas oublier, il n'y a pas toujours demandé de demander. D'abord, l'épargne technique. Merci. Un complément. Lui, il joue au bénévolat au CEDES, où il est dirigé, nous accompagne à faire quelques projets. Là, c'est l'adage que j'avais déjà dit. Vous pouvez collaborer, les jeunes et les adultes peuvent collaborer dans la philosophie de la question de madame d'expérience, échange d'expérience. On n'est pas en compétition, mais c'est mieux la complémentarité. Et étant universitaire, se poser la question sur ce qu'on va faire. Et que si je fais ça, c'est nécessaire. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui change? C'est la description des équations paramétriques de seconde. Si K, si M, si M. Ça, on peut utiliser aussi. Et voilà, je pense qu'il y a la question. Oui, parfait. Merci beaucoup. On a dit qu'on n'est pas clair sur la langue. C'est pas si tout le monde comprend. Le truc avec le document, là, je peux utiliser n'importe quelle langue. Alors, ma raison de ma contribution ici, c'est pas vraiment une question, mais c'est beaucoup plus un affrontement de ma part. Parce que je vois ici des visages que je connais déjà. Et lesquels visages sont des entrepreneurs qui sont accompagnés par le Seigneur. Alors, j'ai une petite question qu'on peut se poser chacun. Est-ce que l'épargne, c'est qu'il reste après avoir consommé, ou bien en épargne, on va le consommer? Elle va nous donner un peu de la vie parce que c'est elle la concerne, la question financière. Je crois que cette séance d'aujourd'hui vient répondre à beaucoup d'interrogations qui venaient beaucoup de fois dans mon groupe sur WhatsApp sur les entrepreneurs qui sont accompagnés par le SNED. Oui, on a ça, on a des projets, mais la question, où trouver l'argent? Alors, ma question que je vais poser, est-ce que entre le projet et l'argent, qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui commence entre le projet et l'argent? Je sais pas ce que je débat de vous êtes tous convaincus que entre l'argent et le projet, c'est le projet qui commence. Si vous êtes convaincus, là, c'est très bien, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que c'était juste de vous donner aussi un autre discours, donc vous pouvez tirer de l'argent qui vous manque dans la réalisation de vos projets. Ce qui veut dire que ça, c'est une des réponses sur les questions que vous m'aviez posées dans les messages WhatsApp. Donc, l'épargne, c'est un des moyens pour la réalisation de nos projets. Il y a ce qu'on appelle l'épargne objective. On a parlé de 10%, d'accord? Mais il y a un concept qu'on appelle épargne objective. L'épargne objective, c'est on ne va pas regarder les 10%, on ne va pas regarder les 30%, on ne va pas regarder les formules. On va épargner selon l'objectif. C'est bien, il y a la règle. Mais aussi, n'oubliez pas d'épargner selon l'objectif que vous voulez atteindre. Cela veut dire qu'on peut même faire 40, 50, 60% en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, les entrepreneurs ici, voici une des réponses à les différentes questions que vous m'avez posées dans le message. Parce que je vois ici des visages qui sont des entrepreneurs accompagnés par le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, montando vers la fin, il reste 12 minutes. On va donner la parole à Madame.
conférencière du jour, Mme Edith, va répondre à la question, ou parfois déjà dit quelque chose, et comme ça, vous concluez aussi. Vous avez un peu de synthèse, un conseil, dernier conseil. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit qu'il y a des imprévus qui nous arrivent, comme les funérailles et tout ça, les malades, il y a aussi des événements errés qui nous arrivent sans toutefois qu'on les connaissait de l'avance. Par exemple, pour les moments des cultivateurs, le moment des récoltes, tu peux avoir beaucoup plus de récoltes, beaucoup plus qu'est-ce que tu pensais avoir. Alors, si tu as cette opportunité, c'est le moment aussi d'épargner beaucoup plus même de 10%. Tu peux avoir un cadeau. Je vous ai dit, vous pouvez avoir des cadeaux de vos amis, de vos parents, tout ça. C'est l'argent que vous pouvez recevoir sans que vous sachiez à l'avance si vous allez avoir ça. C'est le moment d'épargner beaucoup plus pour atteindre le plus tôt possible votre objectif. Alors, essayez d'être vous-même, essayez d'épargner, ne dites pas si je ne participe à ça, si je n'achète pas ça, si je ne peux pas. Non, essayez d'être toi-même, tu vas arriver à ton objectif. Ne dites comme ne dites pas moi je sais aucune chose ne peut m'arriver, tout ça, non. Toi aussi tu vois des exemples de ceux qui ont déjà avancé, toi aussi tu vas avancer parce que il n'y a pas quelque chose qui va te bloquer, non. Non, essayez de travailler beaucoup, essayez aussi de te donner du temps pour voir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux penser, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux minimiser, je peux laisser. Regardez tout ce que vous faites, regardez ce que vous allez minimiser pour épargner beaucoup plus. Je vais vous donner des exemples de personnes peut-être qui nous ont donné l'exemple des personnes maintenant qui, je dirais, qui sont pauvres parce qu'ils ont été féminins dans la banque. Nibaza ko harimo abantu bashobora kuba bazi imyaba murazi cyane cyo hariho mwese très bien abantu ariya manza y'amatongo na leta umuntu yashobora gutwara aho yashoboye kurima hose nta muntu yamutangiye mevuzave ko ari abantu bakugira ahantu babiri murabibona kuko kuba ari bafite abakonteri b'ibintu. Donc rero essayez y'ukuvuga gutya y'ugukora cyane urose une opportunité gerageza ngabe ingene wokora twa tujobe ndababwira gerageza murabe mugerageze ukuntu amahera yose mureke gutwara amahera kuri mwebwe sibyo hazi mureke gutwara amafaranga kuri mwebwe muyashyira ahantu kubera uyafise ugomba kuguma ugomba kuyakoresha siko areke kuguma kubwira ati tuvane nawe oya yereke ko uri capable kuyawe kutayakoresha kubera iyo umuntu afise amafaranga atayafise muzorabe niyo ari muri banki ni bya binini babwira babampere agacupa oya tekana n'ifana yawe utekanye abantu ntibakeneye kumenya ko warose amafaranga tekana kubera ko ugomba kubyerekana hariho umunyezamu twari dufise tugejeje kumuhemba aja mu kabari agacahamagara n'abarengana ngo shaba kumira agacupa agaca ntaha yaheze ni ukuvuga ko aho amahera niyahita akamubwira ati wewe tuvane no ubu nimuhindure murakoze cyane. Il y a des changements de mentalité qui sont appelés
Voilà, nous tendons vers la fin. Avec les SINOP, la prochaine conférence, c'est jeudi prochain, même endroit, sur le sujet rédaction d'une réponse à un appel à projet. Nous voyons souvent des appels à projet qui sont faits. Ça va répondre toujours à la question que vous posez, qu'on pose à Parfait. C'est une autre alternative. Il y a plusieurs possibilités et ça va être fait par notre directeur de l'école doctorale, c'est lui qui a ouvert les activités. Et comme il a souligné, l'envie, c'est d'avoir des gens qui réussissent. Ce ne sont pas des formalités. On voudrait qu'il y ait des entreprises et que parmi vous, sûrement, il y a des économistes, il y a des... dans les années à venir, à la place d'Edith, ça pourrait être vous qui viendrez faire des conférences aux autres. Et là, ça va être encore plus concret. Et vous voyez que dans la vision de SINOP, c'est la transformation de l'université en une université entrepreneuriale. Donc, il y aura une interaction entre ceux qui sont déjà à l'université, ceux qui ont fini, le personnel, les partenaires techniques et financiers. Tout ça dans le but de se développer, de développer le pays, de voir que notre Burundi peut être développé. Pas tout le monde dire que le Burundi est derrière au niveau développement. Voilà, merci encore, merci pour votre participation. À la prochaine, à jeudi prochain. Bonne soirée.